Et si elle Fleur de Lys n'est pas oppressée? Non. Elle est oppressée par ce même pouvoir là en place, elle est oppressée. Chou, elle était oppressée. Elle est oppressée. Il y a quelques jours que Fleur revient du Cameroun. Non, Chou, qu'elle a vécu au Cameroun. Tu es d'accord avec moi en fait que c'est le jeu de ruse. On connaît comment ça se passe. Non, c'est pas un jeu de ruse. C'est pas un jeu de ruse, c'est pas de l'amusement. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle a toujours vécu? Laissez-moi vous dire quelque chose. On va pas jouer l'hypocrisie concernant cette histoire et ce problème. Le gouvernement camerounais n'a jamais tendu la main à Fleur de Lys. Il faut qu'on soit d'accord. Que ça soit même à l'époque de la CAN, qui avait été invité, Lolo Fondia, Lise Romain, la veuve joyeuse, est-ce que le nom de Fleur de Lys figurait sur cette liste? Jamais. Jamais. Quand Fleur de Lys donnait son panel, quand on parle de Canto, c'était quoi? Quand Fleur de Lys faisait les vidéos, pour parler du Cameroun, pour dire que le Cameroun est corrompu, qui l'aidait, qui l'avait aidé, qui lui poussait à parler, elle s'exprime. Ce n'est pas sa ligne éditoriale. Parler de politique, il faut qu'on soit clair. On ne peut pas imposer les personnes à changer de ligne éditoriale. Elle est blogueuse aujourd'hui. Bien que parfois, par moment, ça peut arriver. Je comprends votre opinion. Elle dit que oui, tu peux parler de ça. Mais il faut savoir que le Cameroun aujourd'hui est délicat. Le Cameroun est délicat. Parmi vous-même. Personne ne se met devant pour aller parler. On parle juste ici. On parle juste ici, mais personne ne va aller là-bas. Pour s'asseoir, Cameroun, pour ouvrir sa bouche, il faut dire que le pouvoir, on sait très bien où tu vas finir. On sait très bien où tu vas finir. Ça, c'est sûr. On sait. Se cache juste en Europe, en Occident, en Amérique, on sort la bouche. Et les personnes qui parlent au Cameroun, alors fait. Quand tu es au sein de cela, non, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Après, elle a parlé, Fleur de Lys a parlé plusieurs fois. Non, chaud. Je vais te dire quelque chose. On ne refuse pas qu'elle est soutenue, qu'elle n'est pas soutenue. Je dis ceci. Vous êtes dans une période sensible. Quand tu estimes que ce qui va sortir de ta bouche va continuer en fait à créer de la torpeur, ou en fait un temps soit peu condamner en fait des personnes qui ne savent même pas où trouver le bout du tunnel, tu restes tranquille. Si tu ouvres ta bouche, tu auras en fait des préjudices. Après, quand tu arrives au Cameroun, ne parle pas. Si on te force à parler, tu dis en fait que j'ai subi ça. À pas criader, laisse-moi finir. À pas criader ton ambassade de France et tout, aller gêner ton appellant et tout, au numéro vert de l'ambassade de France et tout. On n'avait rien foutu. Donc permettez-moi aujourd'hui de me protéger, de protéger mes avoirs et de protéger en fait toute ma famille. Tout simplement. C'est ce qu'il en est. C'est ce qu'il en est quand Fleur de Lys est arrêté au Cameroun. Qui a bougé? Il y a un truc qu'il faut qu'on soit les gens se leurraient dans leur joie. Si elle n'a rien dit, vous boycottez pourquoi? Il y a un truc. Collins, il faut qu'on soit réaliste sur quelque chose. Chacun a sa façon de chercher l'argent. On est sorti pour chercher. Maintenant, le problème, c'est qui boycotte? Qui a donc la de boycottage? C'est quoi le projet? Pour moi, je dirais que ça, c'est juste de la pure manipulation. Ne confondons pas la jalousie. Parce que le Camerounais, pour qu'il te boycotte, il faut que tu réussisses. Tout simplement. Quand Kamala Panthère se lève, Kamala Panthère, qui a volé tous les litiges de la base. Quand la Panthère veut boycotter Fleur de Lys, pourquoi? Ne prononcez plus mon nom en commentaire. Je suis pas votre camarade. Maintenant, voilà. On ne pose pas Fleur. Rien du tout. Elle a sa communauté qui est apolitique. Les faits sont apolitiques. Dans les jeux. Elle n'a rien à voir en politique parce que personne n'a payé les études pour aller faire l'école de politique. Ceux qui veulent faire la politique, vous les laissez tranquilles. Vous n'allez jamais verser l'eau à Kant aussi. Parce qu'il n'a pas dit ce qu'il nous a demandé de faire. Ce que vous avez demandé, il n'a pas fait ça. Mais bien sûr, parce que Fleur, c'est une femme. Parce que quand la Panthère se souvient que pour retourner mon image, je dois m'acriver derrière Fleur comme une censure. Non. Non. Au Cameroun. On s'est moqué d'elle sinon. Le gouvernement était là, non. Toi qui a organisé toutes ces réunions familiales. Non, juste en fait, comment dire, un donateur et tout qui fait dans l'humanitaire et tout, parce que vos bêtises et tout, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que Fleur a dit qui a poussé Kamala Panthère à lancer le boycott? Ah, c'est moi tu poses la question. Oui, puisque c'est toi en fait et tout qui a mis. Ah, ok. Kamala Panthère serait en train de régler un compte à Fleur, en fait servant de la base. Vous devez d'abord déverrouiller votre... Ah, toi aussi, laisse-moi avec vous devez déverrouiller, c'est pas quoi. Voilà. Donc, quand la Panthère, il y a des gens de la base qui mènent un combat, qui veulent vraiment le changement, c'est. Mais quand la Panthère, qui est dans tous les combats, ça, je suis désolé. Il était même dans le direct, quand je l'ai vu dans le direct de l'ambiance, j'ai dit que le type s'y fait quoi là-bas. C'est là qu'il a compris qu'il est dans tous les commérages. Quand la Panthère est un commère. Donc, il se sert donc de la base pour exister. Il n'a rien à faire. Il est dans tous les... Tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Qu'est-ce que Fleur aurait fait ou dit qu'il commence le boycott? Règlement de compte, Fleur est dans la politique, Fleur n'est pas dans la politique. Il ne répond toujours pas à ma question. Qu'est-ce que Fleur a dit ou fait qui a poussé Kamala Panthère à lancer le boycott? Rien du tout. On peut tout reprocher en fait à la base, mais il n'agit jamais pour rien. Il faut un élément déclencheur. Merci Olivier, tu peux répondre. Je t'écoute. Bon, écoutez, cette histoire a commencé il y a cela, je crois, un mois aujourd'hui, quand on a déclaré la candidature de son excellence Paul Biya. Vous savez, Flore, c'est un produit qu'elle est dans les réseaux sociaux, ça fait 14 ans aujourd'hui. C'est forcément obligatoire qu'elle est, comme vous avez vos pages TikTok, vous avez des modérateurs. C'est forcément obligé qu'elle ait des administrateurs qui contrôlent sa page. Donc, un de ces administrateurs, je ne sais pas qui, je suis pas sa page, je suis pas administrateur de sa page, a donc posté sur la page Facebook de Fleur de Lys la photo de Paul Biya comme candidat appelant à le soutenir, à le voter. Un truc dans ce genre. C'est là où tout a commencé. Après ça, il y a Sandy de Boston qui a fait la sortie, qui a réagi par rapport à ça, qui a appelé à son boycott. Mais ça fait un mois aujourd'hui, plus qu'un mois aujourd'hui. Bon, depuis. Il y a Kodia qui a commencé à faire la vidéo, c'est non, laisse ça, ça c'est récent, ça. Ça c'est récent. Mais tu parles, comment ça a commencé? Fleur n'a jamais posté la photo de Paul Biya. Mais discutez pas, pourquoi? Oh, la photo est là. Non, en réalité, c'était pas elle. Bon, parce que ne m'interrompez pas. C'est comme ça que Sandy a fait une sortie. Elle sera plus d'un mois aujourd'hui.
parce qu'elle a remarqué ça, elle a fait une sortie pour appeler à son boycott. Mais dès lors, c'est-à-dire depuis un mois jusqu'à nous aujourd'hui, elle n'a plus jamais parlé de ça. Elle est concentrée beaucoup plus sur le boycott des chefs traditionnels Ngongo. Bon, après, Fleur de Lille s'est rendu compte, je ne sais pas où elle était peut-être pas, ses abeilles, je ne sais pas qui, elle a remarqué ça, elle a fait une sortie. Par humilité. Elle a demandé pardon, elle a demandé des excuses. Elle a rappelé même, j'ai suivi, elle a rappelé à ses administrateurs d'effacer ça, qu'elle ne veut pas de problème. D'effacer ça, et la publication a disparu. Mais sauf que, avant que ça disparaisse, les gens avaient déjà fait des captures d'écran. Des captures d'écran. Donc, depuis lors que Sandy a appelé à son boycott, ça fait plus de mois aujourd'hui, on n'a plus jamais appelé ça. Je peux vous confirmer c'est là que Sandy de Boston ne sera jamais à ce boycott. Mais jamais. Olivier, je vais te poser une question. Oui. Tu sais quand même que l'oncle de Sandy de Boston. Je peux vous rappeler c'est le nom de Kamala Panther. C'est pas Kamala Panther qui est il y a des mains invisibles plus dangereuses que ça derrière ce boycott-ci. Donc, je vous invite à me suivre mercredi. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci. Du caméra, c'est pas comme ça. Attends une minute. Laisse-moi parler. Alors moi, je tenais à vous dire quelque chose. C'est pas Fleur de Lille qui a partagé cette photo. Et Fleur de Lille n'avait pas information qu'une certaine photo avait été partagée. Lorsqu'on a annoncé à Fleur qu'il y a des abeilles qui ont partagé les photos, soi-disant ou photos, c'est toute personne, hein. Toute personne est libre de faire ce qu'il veut. Elle ne dirige pas la team. C'est une personne là qui a partagé la photo. Sur Facebook. Et on a même, sur Facebook, on a même demandé à Fleur de partager la photo en live. Fleur, elle ne partage rien sur son mur. En live, elle a dit, je ne partagerai pas. Et je tiens à m'excuser. Si jamais mes abeilles ont partagé la photo, je ne suis pas non, c'est quel modérateur qui a partagé la photo? Maman. Non, c'est trop facile. Tu connais les comptes, non, tu connais les comptes. Non. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut de sa page. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Sauf que, mais sauf, frère, quelqu'un partage, on sait très bien, en fait, que c'est une période sensible. Et on sait la posture et ce que Fleur représente, en fait, sur, l'audimat, en fait, des réseaux sociaux. Quand un modérateur, sachant pertinemment les représailles ou les conséquences et tout d'un post qu'il va faire, surtout quand ça concerne la politique, se permet lui en fait de faire un post pareil. Et comme par hasard, on ne sait pas finalement qui l'a fait. Voilà. Je vais te poser une question directe. Fleur. Tu es publié comme tout, ça allait se passer. Mais si c'était pas sa page, hein. Attends, je pose une question à Colin. Colin, si c'était comme tout comme publié, ça allait faire comment? Mais comme ton n'est pas au gouvernement? Non, je pose une question que si c'était comme tout comme publié, quelle était la réaction des gens? Moi, je vais vous dire, la seule chose qu'on a dit dans ça. Est-ce que c'est quand on fait des trucs au pouvoir? Ouais, Police. Mais pourquoi il n'y a pas avoir une réaction? Attends, Loi, à l'entame de son propos, nous a cité toutes les forfaitures qu'a subi, ou qu'a subi Fleur, parce que c'est d'elle qu'on parle. Donc, tu ne peux pas avoir subi nulle répression de la part d'un gouvernement. Et qui chapeaute ce gouvernement? C'est monsieur Polia. Et tu viens poster un encouragement et tout de quelqu'un, en fait, qui est cautionnaire de ses actants, qui gouverne, en fait, sa cité, et qui sont responsables des répressions. Pardon? Jamais, elle n'a jamais posté. Et ce n'était même pas sur son mur. C'est n'a pas posté quoi? Bon, quand on dit elle et toi, pas de sa page, tu penses en fait que celui qui a amené en fait. C'est pas sa page, police. Je rectifie, c'est ce que je suis en train de rectifier, c'est même pas sa page. C'est une abeille comme dans ta team, quelqu'un peut poster un message d'appeler à l'apaisement. Écoutez, calmez-vous, vraiment, tu vois, c'était un truc comme ça. Ce n'était pas Fleur de Lille. Le modérateur a posté, attends, le modérateur a posté la photo où? Sur la page du modérateur à lui-même. C'était pas la page. Et ouais, le rapport avec la page de Fleur. Parce que c'est la team. Et que la personne porte les noms, tu vois, Fleur. Et pourquoi Fleur doit s'excuser, en fait, de tout, c'est que sa team, en fait, et tout, a agi et tout hors de son portail. Parce que ça lui retombe dessus, naturellement, ça lui retombe dessus, tu as pas vu ça? C'était pas sa page, c'était pas sa page. Donc, des comptes, qui est au, les histoires de, quand j'ai dit que vos bêtises, c'est des comptes, c'est des rancunes. Et maintenant, quand la Panthère, en fait, commence le boycott et tout, c'est Fleur par rapport à quoi? Sur les histoires des fans. Donc, quand la Panthère, tu entames un boycott sur ce que une fan, qu'elle soit modérateur chez Fleur, ou alors qu'elle reste fan d'abord, et c'est ça, fougue, en tant que fan, qui lui confère en fait le statut de modérateur, parce qu'elle a tellement fait ce que celle qui doit la symphonie. Il mente, c'est faux. Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à Colès? C'est quoi ce mensonge? Et du Kamel, là, il voit, il ne dit rien. Du Kamel écoute, il ne dit rien. C'est faux, Colès. Dis-nous la vérité, ma chérie. Qui a posté ça dans sa page, tu comprends, Colès? Fleur, ce n'est pas une bleue dans les réseaux sociaux qu'on va dire que le modérateur. Elle explique que c'était dans la page d'un modérateur. Et puis, c'est quoi ce mensonge? Je suis contre le boycott. Mais il faut qu'on dise la vérité dessus. Arrêtez de mentir. C'est comme si on était de cacher quelque chose pour encourager la basse. Déjà, bonsoir. Déjà, bonsoir, et elle a posté ça parce que, je t'explique. Parce que ça dépasse à minimum de te dire la vérité. C'est faux. Déjà, voilà le facteur principal. Cette femme a tellement la haine. Tu entends? Cette femme a tellement la haine. Et cette femme, même quand tu l'as retrouvé, mais je dis quand même la vérité. Cette femme n'est pas honnête. Laissez-nous manquer et tout, après tu arranges. Voilà, je vais parler. Colès, écoute-moi bien, je suis contre la base. Les Omed, on l'a mené à Konengi. Soit disant qu'elle avait son histoire avec Raymond Tchenga que tu connais, tu as appris. Guillet Chapuis. Tu connais Guillet Chapuis? Je connais tout le monde, ne t'inquiète pas, je fais juste ça. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité.
qui était l'avocat principal et l'homme de main de Flore. Et on dit Guylaine Chapuis, dit Paul Biya. Il faut à un moment donné assumer. Quand quelqu'un te donne quelque chose, assumer. Je supporte Paul Biya, demain après 4 heures. C'est un administrateur, Mini Mignon dit que c'est pour les mèches. C'est une administration qui a posé ça dans la région de Congo, ça. Et on a vu, ouais. En vérité, vous avez fait quoi? Et c'est vous qui encouragez les gars, les hommes de Badjou là. C'est vous qui je peux poser un mot maintenant. Arrêtez de mentir. Mini, attends, je suis ouais, s'il vous plaît, calmez-vous, une personne après l'autre, c'est comment? Quand elle va finir de mentir, vous allez dire la vérité, non? On tourne autour du pot, on tourne autour du pot. C'est quoi? Tu as fini. C'est ce qui s'est passé, collègue. C'est ce qui s'est passé. Quand ça a cuit sur Flore, c'est là où elle a levé la publication. Ça a passé une journée dans sa page. Non, tu dis que quand ça a cuit, ça veut dire quoi? Quand ça a cuit, qu'est-ce qui a cuit? Parce que ça a dit, elle est sortie pour dire que bon, d'accord, ok. Elles attendaient que ça. Vraiment, j'aime vraiment Dolem Yondo. Il faut permettre la vérité. Quand tu es Dolem Yondo ou pas, et tout, laisse que Dolem Yondo finisse. Tu vas dire la vérité. Oui, mais non, c'est tu l'aimes. Oh, merci, s'il te plaît. Non, c'est que tu l'aimes ou pas. C'est bon. Mais tu appelles quand même pas. Tu vas l'aimer après, c'est comment? Non, je pense qu'il n'en est pas nouveau. On a dit rien de nouveau, c'est rien de nouveau. C'est là où Flore a levé la photo. Moi, comme Flore, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. C'est Flore qui a posté et tout, en gratitude et tout, pour ce que Guylaine Chapuis, qui est cautionnaire du comité central du RDPC et tout, et qui forcément dit Guylaine Chapuis dit parti au pouvoir, elle est sortie d'une gâterie et tout, grâce à l'aide de Guylaine Chapuis. Flore, pour magnifier sa gratitude et tout, vis-à-vis des membres du gouvernement et tout, qui, en son sens et tout, ont fait le bon travail, de l'après-midi des affaires et tout, de Grémont Chinga et tout, elle a été en libération, elle est revenue en Europe et tout, elle a posté la photo et tout, de monsieur Paul Biya, en fait, et tout, pour lui signifier toute sa reconnaissance et tout, et ça était dans la tête de Guylaine, de Sandy de Bosson et tout, et on en est et tout, et quand on a parlé qu'à pleurer, j'ai résumé. Alors, je pense que d'après cette histoire, tu t'es proche à moi et je crois que je t'ai fait écouter certains audios. Quand il y a eu cette histoire, il faut dire que Dolem Yondo fait partie, Dolem Yondo Compressor et avec toute la bande qui faisait partie, c'est qu'ils ont associé pour enfermer Flore. Guylaine Chapuis est venu défendre Flore de lui. Et comment on dit qui dit Guylaine Chapuis dit le président, le gouvernement camerounais, c'est faux. C'est faux. La première dame n'a même pas bougé, ils ne se sont même pas mêlés de cette histoire. Comme je suis en train de vous dire, je vais vous faire jouer l'audio. Ils étaient au courant de l'histoire, mais ils ne se sont jamais mêlés. Non, c'est ça, on ne dit pas que la première dame s'est mêlée. On dit juste que Guylaine Chapuis. Oui. Ne dis pas ce que tu ne connais pas. Surtout. Ne dis pas ce que tu ne connais pas. Si. La personne qui a mis le blocage là, c'est l'oncle de Guylaine. Je te rappelle que ma cousine. Est-ce que l'oncle de Guylaine, c'est Pourquoi je te rappelle quand même que l'avocat de Flore, c'est ma cousine. J'ai un peu avec Guylaine là-dessus. J'étais avec elle la dernière fois, elle m'a tout expliqué. Dis-nous, mon bébé. C'est que j'aime comme ça, non? Maman, tu sais que tu m'as manqué, non? Et quand j'ai dit que attends, Mini, non, tu vas nous faire les écoutes après. Tu vas nous faire les écoutes après, Mini. Comment tu vas dire ça rapidement comme ça, Mini? Tu n'as pas blogué, mamie. C'est mes gens, de l'autre côté, c'est aussi mes gens. Mais, dans cette affaire, c'était une affaire interne, relation RDPC contre relation RDPC. C'est tout. Guylaine avait à son appui un magistrat hors hiérarchie, qui était Percy Pinotet, qui est l'oncle de Guylaine. Waouh. Soutenu par la gouvernante de la première dame, troisième gouvernante, qui est la mère de Paul Désir. Quoi? Ah, tu ne connais pas que le gars avec qui Lolo sortait là, sa mère est aussi une des gouvernantes de la première dame. Non. Voilà la raison pour laquelle on a invité Lolo avec Madame Moundjiki. Ma première dame. Je vous rappelle quand même que l'invitation des droits. Et compresseur, Didier et compresseur, il y a aussi l'invitation. Et compresseur et Dolem Yondo. Donc je continue. J'ai le sort frère. Ils n'ont pas. Je suis dans la maison, non. Fais monter. Quand j'entends qu'on m'a donné l'argent, je connais jusqu'à ce que ça arrive. Quand ça arrive, je ne prends mon habitudes. S'il n'y avait pas eu Guylaine, il faut que je dise. Maintenant, on continue de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Quand compensation, je te rappelle que nous qui traitons avec le diable, tu ne peux pas traiter avec le diable, tu ne laisses pas un parent, un cousin ou un membre de ton corps pour signifier ton appartenance avec le diable. Alors, pourquoi vous êtes étonné dans cette publication? Donc tu me réponds comme ça en fait que tu es d'accord donc quand Kamala Panthère estime que Flore est la petite mère en fait. Quand quelqu'un coûte balance l'environnement à Kamala Panthère, qui vient parler? Et tu joues vraiment. Mais qui vient parler? Quand Kamala Panthère s'arrange avec nous pour faire un semblant de boycott pour arrêter les gars de Kanto, qui vient parler? Donc tu ne sais pas que le boycott de Kanto, quand il était venu la dernière fois, Kamala Panthère nous avait contacté pour qu'on boycotte Kanto pour qu'il avance l'argent derrière? Non. Vous parlez même de quoi? Les t-shirts qu'on a floqués, Kanto il recevra là, qui nous a donné les t-shirts là, c'est pas Kamala Panthère? T'es sérieux? Vous parlez même de quoi aujourd'hui? Ah, arrêtez de faire comme si vous le voyez bien. On oublie, tout le monde oublie. Mais moi, c'est une base bizarre. Entre Kamala Panthère qui traite avec Ketia Koutes et Sandy de Boston, qui a son oncle qui a escroqué 3 000 milliards dans une affaire d'équipement militaire entre le Cameroun et la Chine. Qui a connu? Vous boycottez. Non, papa. Vous allez boycotter quelqu'un qui a affiché la photo et ceux qui mangent avec le gouvernement. Non, je veux pas la parole, man. Mon grand frère Kamala Panthère, je sais que tu es là. Kamala Panthère. Vous ne voulez pas de la parole. Moi, je ne peux pas parler. Tu vas descendre. Moi, je ne mange pas toute la parole. Ouais, Omer là. Tu ne coupes encore la parole, tu descends. Merci mon amour. Oh, j'aime pas que tu me défends comme ça là. Quand vous avez le privilège de côtoyer le panel et tout, avec ceux qui ont cassé Facebook et tout et reconstruit, restez humble. Je n'ai pas dit non frérot, mais nous on va avoir la parole à quel moment alors? Tu auras la parole. Ça va. Tu crois pourquoi? Ce que tu vas dire maintenant là aura plus d'importance que ce que tu pourrais dire 15 minutes après. Quand tu auras la parole, tu vas laisser le temps parler. Et surtout quand c'est mon gars, non, t'es comment? Oshiga, pas qui? Oui, alors.
Tout le monde a eu à jouer de ces relations pour que Flore te sorte de la mer. Ça n'a rien à voir, il n'y a rien attaché, il n'y a aucune attache avec le gouvernement directement. Tout le monde. Parce que ce sont ces personnes qui étaient les détracteurs de Flore, qui étaient nos détracteurs, ce sont ces personnes qui sont avec le gouvernement aussi, qui ont poussé à ce que Flore aille en prison. Lionel Chapi était là, oui, et d'autres personnes encore dans l'ombre. On peut pas tout exposer. Merci même de m'avoir arrêté. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas exposer forcément sur Internet. Et aussi la vie privée. Ahmed, je t'ai envoyé sur ton numéro, mais je vois que ton numéro-là ne passe pas. Non, c'est pas, avant ma attends, je te bip, t'envoies notre numéro. Avant ton numéro, je vais t'envoyer, tu vas faire écouter. Mon grand frère, de que c'est faux. Et que si tu es crédible, en fait, et toi, que tu affiches les preuves et toi, qui ne peut pas boycotter comme toi, que tu es en train de mentir. Comment, vous connaissez? Ahmed, dis-moi avec notre numéro, je t'envoie. Mon grand collègue. Ok, moi je serai pas là. Attends, Jean-Baptiste, il est venu avant toi. Ah ok, moi je serai pas là, je vais parler maximum 1 minute, grand max 2 minutes. Je vais juste revenir par rapport à ce que Ndolé Mbiondo, je pense qu'elle a expliqué réellement ce qui s'est passé en ce qui concerne Ndolé. Moi je suis content que mon frère Olivier Tchana, mon frère combattant d'âme, c'est ce panel, je pense qu'il a écouté et nous avons toutes les preuves de ce que Ndolé Mbiondo a. Je parle parce que j'ai des preuves. Maintenant, Fleur de Lille peut peut-être trouver une autre solution, ou peut-être parler sur la toile, mais quand elle va au niveau de la concurrence, quand elle a fait aux gens comme nous autres, nous sommes des réfugiés politiques, on a presque 15 ans d'exil, on combat le régime, et tu viens pour nous narguer, on ne peut pas aller au Cameroun, voir nos familles, enterrer nos familles, et toi tu viens, tu nous nargues, tu montres l'épaule. Mais moi, je ne comprends même plus à cause d'entrer les choses. Donc, nous, on a raté notre vie ici en diaspora, mais les gens veulent nous narguer, pourtant, ils sont dans le tort. Mais ça, c'est un peu fou. Moi, je dis, et je redis, si Fleur de Lille veut jouer au dur, rendez-vous dans novembre, et je suis sûr de moi par A plus B, que si Fleur de Lille chante, je suis pas au maître d'Angers. Mouf, dégage, ici, tu vas faire. Il n'y a pas de problème grave. Tu peux aller travailler, tu peux travailler, toi. On t'a la révolution. C'est pas un grand, la révolution. c'est pas un grand. Tu mets la politique sur quoi? Allez, arrête de crier, tu as parole là. Laisse-moi parler alors avec Amé, tu as fini avec Amé. Je parle de quoi? Tout ce qui peut se passer, c'est que l'adversaire de Fleur de Lille se prépare en conséquence, et nous allons nous affronter sur le terrain, il n'y a pas de souci. La seule chose que je sais, c'est que si nous, les activistes de la base, nous avons dit qu'on fait quelque chose, on fait et on réussit. Mais pour quelle raison? Moi, ça me fait de la peine pour Fleur de Lille de faire le bras de fer. Tu as un terrain hostile, ça ne sert à rien à Fleur de Lille de faire le bras de fer. Moi, son message, tu as écouté son message? Vraiment, avec tout le respect pour ceux qui sont déjà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent le changement au Cameroun. Tu veux le changement plus qui? Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent le changement. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent le changement au Tout Cameroun. le monde, pas beaucoup. Dis bien tout le monde. C'est ce que je suis en train de dire, non? Ah non, pas dire tout le monde, mais tu l'exception de l'autre type. Ouais. Donc moi, je profite pour me muter là et remercier du Cameroun que je connais très bien qui m'a fait monter son panel. Et pour le moment, je préfère rester tranquille. Mais je pense qu'Olivier, écoutez, Ndolé Mbiondo a été vraiment honnête et clair. Et elle a expliqué réellement. Elle est pas honnête. Ndolé Mbiondo, c'est une TK, c'est Ndolé Mbiondo n'a jamais été honnête. Ndolé Mbiondo, c'est une abeille. C'est cette personne qui a monté le coup pour prendre des immeubles Bon, de Flore. je préfère descendre alors. Bon, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, pardon, à cause de Dieu. Attends d'abord, Olivier. Pardon, grand collègue, donnez-moi la parole. Non, attends d'abord, faisons aussi, tu as déjà beaucoup intervenu, Olivier. Faisons la parole. La parole. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, déjà, je suis monté sur ce panel pour dire à toutes les personnes qui vont m'écouter. Parce que c'est Njomba qui parle. Moi, je pense quand même qu'à un moment donné dans la vie, il faut faire très attention lorsqu'on prend certains engagements. Moi, j'ai vu quelqu'un ici qui disait que c'est-à-dire que l'événement qui va se passer en novembre ne va pas se passer parce que ils vont aller se battre. Je voulais réitérer ici que Fleur de Lille est camerounaise, comme tout le monde. Et chacun est libre de supporter ou de remercier qui que ce soit. Moi, je suis quand même très remonté lorsque je vois des personnes qui sont en train d'encourager, comme par boycotter, une sœur. C'est-à-dire, nous savons très bien que c'est son gagne-pain. Et je pense que même les personnes qui voudront que, c'est-à-dire qu'on a d'autres adhésions, je pense qu'il y a une façon de faire. Parce que le fait de mettre la pression à des citoyens, ça fait fuir les citoyens. C'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil parce que même si vous boycottez Flore, ça ne va pas vous donner l'avantage l'année prochaine ou dans les années qui vont suivre que les gens vont vous écouter. C'est un conseil que je vous donne. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je dis encore que boycotter Flore, c'est une façon de repousser ceux-là normalement qui pouvaient vous écouter. Moi, je pense que Flore n'a rien fait. Flore a eu ses problèmes, comme on l'a dit ici. Mais moi, je ne voulais pas qu'on dise que non, c'est parce que Flore a fait ça pour remercier ou quoi que ce soit. Non. Moi, je ne pense pas que les gens vont dire que non, elle a posté parce qu'elle voulait remercier. Non. Flore a le droit de poster la photo de Paul Biya par amour, comme aussi quelqu'un d'autre a la possibilité de poster toutes les personnes qui sont en train de vouloir boycotter Flore. Et moi, je voulais lancer un message ici chez Ducamel pour dire que, quand moi, la Panthère, si jamais, moi, j'entends que Flore, ou bien Assendi de Boston, que moi, j'entends que Flore a été, par exemple, touché, que vous l'avez versé la farine, moi, John Babdella, où je suis, je serai encore de retour bientôt. Moi, je pense que je vais faire. Je ne pense pas que c'est Flore. Après, si tu permets que je dise quelque chose, chacun sait sur quoi il compte pour s'attaquer à qui que ce soit. Moi, je suis sardina, je mange la sardine parce que je ne fais pas moi les mimbang, même pour dire ce que tu dis là. Et ce que Colis essaie de te dire, c'est que le panel n'est pas indiqué pour faire de telles accusations en fait. Bon, voilà, nous sommes ici, nous parlons d'un sujet que nous pouvons maîtriser. Chacun sait sur quoi. Parce que tu n'es pas responsable de cette propriété malgré ton live. C'est important. Voilà, je ne suis pas responsable de ce que Chris Maestro particulièrement dit parce que tout le reste est dans le Congo ça. Lui il est dans les choses plus sérieuses. Je suis pas moi dedans. Parce qu'il ne veut pas répondre que dans un panel, il y a que non, Chris. Tu vois que des fois j'évite ton panel. Parce que s'il y a des Congolais, ils viennent. Moi, je suis un sardina.
Je suis un Sardinat assuré. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bon, en fait, voilà, donc, bref, j'étais en train de dire que, revenons, bon, laissons un peu cela, je sais que ça peut mettre un peu des gens, certaines personnes mal à l'aise. Bon, ce que je veux dire, c'est que, réellement, pour qu'on se dise, vraiment, nous tous on veut le changement, et je ne pense pas que la solution, c'est d'aller, agresser, les actes de vandalisme, aller agresser les artistes, aller agresser les gens et tout ça. Ça retracte les gens, ça fait en sorte que les gens fuient. Vous voyez? Les gens veulent bien le changement, mais le fait de les agresser, ça fait qu'ils fuient. Il faut aussi comprendre ça. Les gens veulent vraiment la raison. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Nous sommes dans une histoire où tout le monde souffre. Ça, il faut le dire. Hein. C'est vrai. Nous sommes dans une histoire où tout le monde souffre. Mais chacun essaye de trouver sa route pour manger quelque chose. Ça, il faut le dire. Même dans les rangs du changement, il y a des gens qui sont malveillants, qui prennent à gauche, ils prennent à droite. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, vraiment, moi, je reste sur ça et il faudrait qu'on comprenne que tout le monde veut le changement. Tout le monde veut le changement, mais l'agressivité, la brutalité, les casses... Mais Chris, pourquoi tu esquives le nom là? Chris, pourquoi tu survoles un tout petit peu le sujet? Non, je prends le sujet pour ne pas dire... J'assume aussi ce que tu dis, non, du Cameroun. Du Cameroun, tout à l'heure, je parlais de Ferdinand Gongo. Tu m'as dit de ne pas parler de ça. Je ne veux pas parler de quelque chose qui va me mettre en tête. Bon, Chris, je vais t'aider. Tu es comme ça en train d'insinuer que la basse et Kamwa la Panthère sont lâches. La basse et Kamwa la Panthère, je n'ai pas prononcé le nom de personne. Je ne pense pas que Kamwa la Panthère est le seul responsable de la basse. Bon, il y a les basses, mais Collins, vraiment, tu es mal placé pour me poser ce genre de questions. Vraiment. Mais je sais pas, je pense que c'est lui Excusez-moi, je peux poser un mot, je vous ai bien écouté. Ahmed, dans tout ce qu'on est en train de raconter là, même la photo soi-disant, cette photo qui a été partagée, était votée pour le changement, d'abord déjà de 1. Et quand Mafo se retrouve au tribunal, est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit là-bas? Que Mafo fait partie de la basse. Moi, on m'a dit ça au Cameroun. Ils ont dit que Mafo fait partie de la basse. Tu peux penser la question que là. Tu es très mal placé pour donner des conseils à du Cameroun. Très mal placé. Tu veux être quelqu'un. Tu veux exister. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas. Voilà, Niak est là. J'ai des divergences d'opinion avec Niak. J'ai lavé Niak. Mais quand on a voulu m'agresser, c'est à Paris. C'est Niak qui a pris son téléphone pour jamais quand même ne pas parler avec ta tante. Niak est en bas là. J'aime beaucoup le respect. Parce que malgré nos divergences d'opinion, nous restons tous Camerounais. Tous. Exactement.